Ah, ils font partir maintenant leur Robocop. Leurs Robocop vont partir où maintenant? Regardez-les. Allez, une, deux, une, deux, une, deux. Robocop. Une, deux. Non, la vérité sur la France. Il faut qu'on sorte la vérité sur la France. Il faut que tous les racistes là, hein, tous ces gens-là là, qui disent oui, tu cherches la guerre civile, je cherche à rétablir la vérité. Je ne cherche pas à créer une guerre civile. Mais si derrière vous me provoquez, la guerre civile aura lieu. Ça, sachez-le. Ne provoquez pas. On va vous dire la vérité, que cela vous plaise ou non. Que vos armées quittent nos terres déjà pour commencer. Récupérez votre franc CFA pour que ça vous permette demain d'acheter des baguettes. Vous allez commencer à acheter des baguettes sur Paris avec le franc CFA, qui est votre monnaie. Le franc CFA n'est pas notre monnaie à nous autres Africains. L'État français va récupérer tous ses biens. Que ce soit ses armées, que ce soit ses multinationales, que ce soit ses ressortissants, que ce soit tout travailleur ou toute autre chose qui vient de la France va récupérer ça. Et nous aussi, on va quitter la France dans ces conditions-là. Et comme ça, on pourra aussi bénéficier de nos richesses librement, tranquillement, sans avoir l'intrusion de gens qui viennent en fait piller nos matières premières. Donc là, je réponds en fait à tous les gens d'extrême droite là, qui viennent voir, ils disent ouais, dans ces conditions-là, même si le nom a changé en écho, mais on va appeler ça franc CFA pour qu'on se comprenne tous. Vous voyez un peu? Donc toutes les personnes qui est là, même la personne qui se trouve dans la Creuse là, va commencer à acheter des baguettes, va commencer à acheter son petit pinard et son jambon avec le franc CFA. Et nous, on va faire partir le franc CFA d'Afrique. Vous avez compris? Regarde-moi ces gens-là, là, les malpropres comme ça, qui viennent me parler en fait sur mon direct. On dirait que mon direct, il est fait pour vous. Moi, je suis quelqu'un qui est radical et qui vous dit la vérité. Mon direct, je le fais pour que les Africains ouvrent les yeux. Maintenant, s'il y a des gens de l'extrême droite ou des blancs là qui ne sont pas contents, en vrai, personne ne vous a invité. Parce que moi, dans mon Facebook, à la base, c'est un Facebook pour les Noirs. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a amené sur mon Facebook pour venir commencer à dire des bêtises. Donc, moi, je viens parler à ma population, à mon peuple. Je ne viens pas parler à n'importe qui. Donc, allez vous occuper de vos problèmes. Pourquoi moi laisser ouvrir ici parce qu'on... Parlez un peu de vos problèmes que vous avez avec l'État français et venez pas nous casser les couilles par rapport à ce que nous on revendique. Parce que nos revendications sont légitimes. Ok? Nos revendications sont légitimes. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est la même. Ok? Et si vous n'êtes pas content aussi, c'est toujours la même. Donc venez pas venir, oui, retourne en Afrique, mais toi-même, hein? Ton pays vit grâce à mes richesses, donc j'ai pas retourné quelque part où est-ce que je suis, ok? Je partirai en fait quand vous nous rendrez nos trucs. De toute façon, là, on n'est pas placé en garde à vue. Quand vos armées partiront de l'Afrique et quand les Français arrêteront de faire leur communautarisme français dans les pays africains, moi aussi je pourrais quitter la France. Mais tant que les Français continuent à avoir ce comportement colonialiste et impérialiste sur des terres africaines, dans ces conditions-là, je suis légitime pour rester ici et pour faire ce que j'ai envie de faire. Parce que vous aussi, quand vous venez chez nous, vous venez en plus derrière abuser nos petits-enfants. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de blancs qui viennent pratiquer la pédophilie. Parce qu'ils savent qu'ici en France, faire de la pédophilie, c'est compliqué. Donc ils viennent quoi? Ils viennent en Afrique chez nous. Parce qu'ils savent que les Africains sont pauvres. Donc ils viennent avec des petits billets pour venir coucher avec des enfants. Voilà le fond de ce que vous êtes. Donc venez pas venir nous dire oui, si on n'a pas envie de rester ici, dans ces conditions-là, quittez la France. On quittera rien du tout. On restera ici. Vous avez compris? Si vous voulez qu'on parte de la France, dans ces conditions-là, vous aussi, quittez l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Dis que ça fait une demi-heure qu'on est dans le cas et qu'on ne sait même pas pourquoi si on y est. Moi non plus, je ne sais même pas pourquoi on est ici. On est placé en garde à vue parce qu'ils nous ont pas dit à quelle heure on est rentré dans le cas. Donc là, on est retenu de façon illégale. On ne sait même pas si on est en garde à vue. Ça fait une demi-heure. Tout est illégal. Et bien sûr que c'est illégal. Je regarde ça sur les réseaux sociaux. Parce que quand on va dire on nous place en garde à vue, on dira non. Ah, ils ont ramené un autre camion pour encore embarquer des gens. De forme. Ils ont encore ramené un nouveau camion en fait pour embarquer des gens. Voilà. Allez, les gens les Français d'extrême droite là, qui sont pas contents sur mon direct, allez dégager. On n'a pas besoin de vous de toute façon. Vous pouvez écrire ce que vous avez envie d'écrire, on n'a pas besoin de vous, ça ne nous intéresse pas. Ok? Donc si vous n'êtes pas content, en fait, en vrai, c'est la même. Donc partez de mon direct, ça sert à rien de venir commencer à vous plaindre que si vous n'êtes pas content, vous voulez créer une guerre civile, ceci, cela. Je m'en fous. Donc moi, c'est mon direct, je dis ce que j'ai envie de dire. Ok? Et on ne quittera pas la France, on restera ici. Tant qu'il y aura l'armée française en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, au Mali, au Niger, et ainsi de suite, et à Djibouti, on continuera à être ici. Tant que votre pays continuera à être un pays colonialiste, on continuera à être ici. Que cela vous plaise ou non, madame. Ok? J'espère que vous avez compris mes propos.
Voilà, libérer l'Afrique d'abord. Mais je te le dis, mais ces gens-là, ils sont malades, ils pensent en fait que c'est ça qui nous fait peur. Ouais, non, mais quittez la France, mais ferme-la. On va rester ici, dit. N'importe quoi. Faut pas que tu nous fasses... Si on quitte la France dans ces conditions-là aussi, on fera dégager vos ressortissants de nos pays. Ah ça, sachez-le, ça va être clair. De toute façon, moi, j'ai pour moi avec Allez, faites dégager ces gens-là, là. On n'a pas envie de les voir sur mon direct. Faites dégager ces gens-là et répondez-leur. Dites-leur qu'on s'en fout, que vous soyez d'accord ou non, on s'en fout. Oh, retournez chez vous, on s'en fout. On va rester là, tu vas faire quoi? N'importe quoi. Écoutez-moi ces gens-là. Là. Oui, dites déjà à l'Afrique que c'est sans nous, sans les Français, on n'aurait pas droit. Mais allez, cassez-vous, on n'a pas besoin de vous. N'importe quoi. C'est bien. Mais je comprends pas en fait pourquoi ce qu'ils nous gardent ici depuis tout à l'heure. Mais ramenez-nous au commissariat, comme ça on va créer une manifestation devant le commissariat, c'est ce qu'on veut. Non, on les détenu de façon illégale. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont dehors, on est là-dedans, on fait rien. On va débaptiser tous les symboles français. Ça, c'est légal, ce truc. Hein, on va enlever les noms de la salle Colbert, on va l'appeler salle Mobutu. On va enlever les salles au niveau de l'Assemblée nationale. On va donner une salle Sékou Touré. On va donner des noms de dictateurs africains à toutes les pièces là, de l'Assemblée nationale, du Sénat, vous allez voir. Attendez seulement, c'est qu'une question de temps. On va la liberté de circulation. Je vous le dis moi. Parce qu'on va nulle part en réalité. On va pas au commissariat. Moi les gens d'extrême droite là, où les petits racistes négrophobes blancs là qui viennent sur ma page pour vous raconter de la merde là. En vrai, mais moi ça me fait plaisir que vous venez sur ma page, parce que c'est bien. Vous écoutez la vérité, cette vérité vous fait mal. C'est-à-dire que tant que vous restez sur ma page, vous écoutez ce que j'ai à dire. Moi, ça me fait plaisir. Parce que toutes les vérités là, tant que vous restez sur ma page, vous allez bien les écouter. Et ça va bien ancrer dans vos cerveaux. Ok? Donc continuez encore à regarder ma vidéo, parce que plus je vais parler, plus au fond de vous, vous allez vous sentir mal. Et à la fin, je pense que vous allez prendre au moins un paquet de Doliprane, vous allez vous suicider avec. Ok? Ça va vous faire du bien. Donc continuez encore à rester sur ma page. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez là. Continuez à regarder ma vidéo. Et continuez encore à commenter ma page. Moi, ça me donne juste en fait, des vues et de la visibilité. Donc, c'est-à-dire que moi, en vrai, ça ne fait rien du tout. Donc, si vous pensez en fait que ça fait quelque chose d'écrire des messages à la con, la France, je sais pas quoi, c'est chez nous. C'est comme ça, celui qui n'est pas content, il rentre. Mais allez, ta gueule, toi. N'importe quoi. Précise qu'il est 17h18, que ça fait une demi-heure qu'on est dans le camion, qu'on n'est pas placé en garde à vue, et que donc c'est une entrave à notre liberté de circulation, et qu'on est retenu de façon illégale. Ça c'est clair, soit on est en garde à vue, soit on est libre. Moi je veux pas être dans un camion qui va nulle part. Ça fait une demi-heure qu'on est là depuis 16h45, il est 17h20. Mais ça fait même plus que ça. Il n'y a aucune vérification d'identité pour qu'on en est là. Attends, il faut arrêter le délire. Soit ils nous mettent en garde à vue, ils nous l'auraient dit, soit ils nous laissent sortir. Vice de forme, voilà. Vice de forme. Il est 17h20, montre l'heure au truc, comme ça ce sera la preuve pour les avocats. Il est 5h20, hein, on est arrivé, il était 16h45, ça fait plus d'une demi-heure que notre liberté de circulation est entravée. Ok. Voilà. Ouais, ça fait 1h30 exactement. 1h30, hein. Les gens sont dans dehors. ce camion. Regarde, filme les gens qui sont assis là. Non, mais ils sont encore là dehors depuis tout à l'heure là. Je comprends pas en fait Ils ce qui se sont censés passe. monter dans le camion, ils sont tous assis par terre, il se passe rien. Nous on est là, il se passe rien. On va attendre combien de temps On n'est pas en garde à vue là, on n'est pas en cellule, c'est quoi ce délire? Je sais pas. C'est pas une cellule le camion. Ils nous ramènent tous ces policiers là par rapport à quoi? Pourquoi on n'y va pas Soit on y va, soit on n'y va pas, on va pas attendre 100 ans. Écoutez-moi là, madame, je sais pas quoi là, elle s'appelle comment elle? Isa Flechet, pardon, quittez ma page s'il vous plaît. Ça m'intéresse pas ce que vous dites. Ce que vous dites là en vrai, ça n'a aucun écho dans mon oreille. Donc évitez de venir parler, de commenter sur ma page, ce n'est pas intéressant ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas. Comme je vous l'ai dit, je suis là pour parler à ma population, je ne suis pas là pour parler avec n'importe qui, ça ne m'intéresse pas du tout. Si je voulais être universaliste, je l'aurais dit. Ça c'est une page de pro-black, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir ailleurs si j'y suis. Mais ici c'est une page de noir. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah, rien ne vous oblige en fait en vérité à rester sur ma page. Vous pouvez repartir, il y a plein de pages, allez sur la page de Nadine Morano, allez sur la page de Marion Maréchal Le Pen, peut-être qu'elle a des choses intéressantes à dire dans sa page.
Mais ne restez pas sur ma page, s'il vous plaît. Ok? Je n'ai pas envie d'entendre ce que vous avez à dire. Ça m'intéresse pas. Et en plus, c'est demandé poliment. C'est demandé poliment. En plus, imagine-toi, c'est demander poliment, donc. Que demander de plus? Mais attends, eux, là, ils veulent pas les faire partir ou quoi? Attends, ils les font pas rentrer, ils les laissent dehors, comme ça, assis par terre. Je comprends pas, en fait. C'est quoi le truc? Ah, ils font partir maintenant tous les policiers. Ils font partir maintenant tous les policiers qui étaient là depuis tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. C'était nous les éléments dangereux. Putain, imagine-toi, ils ont ramené 200 camions de police. Juste pourquoi? Pour 40 personnes. Non, mais quelle bande de lâches, ces gens-là, c'est pas possible. Mais c'est un truc de fou. Les camions qui partent, ils rentrent au commissariat, ça y est, ils ont fini la journée. Non, mais c'est grave. Ils ont laissé quelques gendarmes au cas où. Tous ces camions-là qui sont en train de partir, juste pour nous. Alors qu'on n'était même pas 50 personnes. Ah, les policiers, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Tu sais tellement, en fait, c'est des tapettes et c'est des lâches. Ils ont tellement peur, en fait, de prendre une égratignure que, tu sais, quand ils interpellent une personne, ils sont obligés d'être 40 sur lui. Parce que, tu vois, s'ils sont 10, tellement on est fort, tu vois, on pourrait, en fait, les bousculer. Donc, comme ils ont peur de se faire bousculer, ils font quoi? Bah, ils ramènent, en fait, au moins 10 individus, 10 policiers, sur une seule personne. Tellement, en fait, ils sont... Là, ils interpellent la sœur, là-bas aussi, là. Ils interpellent la sœur? Ouais. Où ça? Non. Ah, tu peux encore la voir, là. La sœur avec les cheveux. Non, 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 non. Je la vois pas. Passe-moi, viens par là. Ah ouais, je la vois vite fait. Devant le camion, ouais. Ok, d'accord. De toute façon, nous on a chaud, mais il y a mecs qui sont avec les casques et qui sont debout sous le soleil depuis tout à l'heure aussi, ils ont chaud. Hein. Mais c'est bien, mais c'est leur métier qui leur a demandé de faire ce métier-là de policier. Il faut qu'ils assument. Donc, au contraire, ils ont besoin d'avoir des couleurs. Nous on peut s'asseoir, mais eux ils peuvent pas s'asseoir. Mais toi, tu dis même s'asseoir. Peut-être qu'ils ont même envie de pisser tels qu'ils sont là. Peut-être que certains d'entre eux ont même envie de pisser. Bien sûr. Mais ils sont en train de serrer les fesses là dans leur uniforme. Tellement ils ont mal. Bah ouais. Et puis les mecs on les casse, là, les gendarmes, t'inquiète pas que sous le soleil à 25 degrés, ça les fait pas rigoler. Hein. Imagine-toi. Théma, lui, là, il a les fesses serrées depuis tout à l'heure. J'en sors qu'il a envie de pisser, il a envie de chier. Mais tellement il peut pas, il dit, mais putain, ces négros, quand est-ce qu'ils vont partir? Ils veulent partir, là. Ils sont, au fond d'eux, ils sont mal. Regarde, lui, il serre les fesses. Aïe, aïe, aïe. Le pauvre policier. Mais personne t'a demandé d'être policier. Ah, mon gars, personne t'a demandé. il fallait réfléchir à deux fois avant de t'engager dans la police. Eh ouais. C'est bien parce que leur image, elle continue à être pourrie, là. Laisse tomber. Toutes les images comptent sont hyper importantes. C'est ça qu'il faut filmer dès qu'on peut, il faut filmer. C'est ça. Ah, laisse tomber, ils détestent ça, regarde. Ils sont là, là. Dès que tu les filmes, hop, t'aggraves leur image. Tout ce qu'ils font. Mais tout ce qu'ils font, en fait, en vérité, ça se retourne contre eux. Ça se retourne contre Tu crois vraiment qu'en fait, qu'un noir pourra, en fait, faire confiance demain, aujourd'hui, à la police? Non, ils pourront pas. Même si t'as rien à te reprocher, tu feras jamais confiance à la police. Et c'est même limite normal de ne pas faire confiance à la police. Avec l'histoire traumatique qu'ils ont avec certaines populations comme les nôtres, on n'a aucune raison en vérité de faire confiance aux policiers. Aucune. Ah, moi, je ferai jamais confiance à ces gens-là. Ah ouais. Jamais. Bon. Je ne comprends pas. Un vrai sauna. Je peux vous dire que cette journée-là, on se rappellera. On était venus à la base manifester pacifiquement. Et on se retrouve tous en fait dans des cars de CRS. Pourquoi? Parce qu'on a voulu en fait juste exprimer notre droit. Notre droit à la liberté, notre droit à l'expression, notre droit à la parole. Dire la vérité sur cet état raciste qu'est l'État français. Voilà parce qu'on était venus. Et c'était même pas à la base même que pour l'État raciste français. C'était aussi en fait d'un côté aussi pour faire signifier à leur plus grand allié qui est les États-Unis d'Amérique que vous aussi maintenant, vous nous aurez en fait dans votre collimateur. Nous aussi on va commencer à manifester, militer contre l'Amérique, contre ce pays-là aussi qui a été colonisé. Parce que c'est vrai que quand on parle de la Martinique, on parle de la Guadeloupe, on parle de la Nouvelle-Calédonie, quand on parle de la Polynésie française et compagnie, tous ces territoires-là sont des territoires colonisés. Il n'y a pas que... Qui m'appelle là? Il n'y a pas que en fait ces territoires qui sont colonisés. Le Canada, les États-Unis,
le Brésil, l'Argentine, la Colombie et tous ces pays-là sont aussi des pays qui sont occupés aussi par des peuples qui sont venus en fait s'accaparer de force des territoires qui ne sont pas les leurs. Donc en fait, nous, on n'a pas que le problème avec l'Afrique du Sud, avec la Namibie, avec le Swaziland, tous ces pays-là là, qu'on nous a volés au niveau de l'Afrique australe. Là. On n'a pas qu'un problème à ce niveau-là. On a aussi un problème là-bas en Amérique, là où on est parti voler des territoires qui n'étaient pas à eux. Un jour aussi, il faudra aussi libérer les peuples des États-Unis d'Amérique, qui sont les Indiens, avec les Noirs, et aussi le Canada. C'est pas fini, hein. C'est pas fini? Les gendarmes, ils se déplacent. Les mecs, ils doivent être de l'autre côté du pâté de maison. Ils se déplacent, ils remontent par les égouts. Ils se déplacent là? Ah, ok. Non, parce qu'il y a de plus en plus de monde en fait qui viennent se. Ah ouais. Merde, moi je pensais que j'ai mis la caméra. Je dis, il y a de plus en plus de personnes depuis tout à l'heure qui se mobilisent pour nous soutenir. C'est pour ça qu'ils sont là. Si le Paris Sadique qui nous relâche en pleine nuit quand il y a plus de métro. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire, ils sont capables de faire. Ouais, sauf que là, toi, tu portes plainte pour entraver la liberté de circulation. J'encourage tous mes frères. Il y a un frère qui vient de donner en fait une bonne proposition. Il faut qu'on habitue la communauté noire à aller consommer dans les magasins noirs, dans les restaurants noirs, dans les boutiques noires, qu'on fasse tourner l'économie